Bonjour tout le monde. Comment ça va? Yes, il fait magnifiquement beau aujourd'hui et chaud, c'est le printemps. Merci d'avoir répondu à l'appel et d'être présente en si grand nombre. Alors, nous allons commencer par une reconnaissance territoriale suivie d'une série de prises de parole. Fait que je me lance. Donc, le collectif 15 mars aimerait reconnaître en fait que nous sommes situés sur des terres volées et non cédées qui appartiennent traditionnellement au peuple autochtone et actuellement en territoire Kanien'kehá:ka. Plus spécifiquement, nous nous trouvons aujourd'hui sur l'île de Montréal qui est connue sous le nom de Tiohtià:ke et qui a toujours été un lieu de rencontre, de rassemblement et d'échange pour de nombreuses nations autochtones, pour des allochtones et pour des gens de partout à travers le monde. Encore aujourd'hui, ces terres sont partagées par des populations autochtones diversifiées et des gens de diverses origines. Donc, c'est dans la reconnaissance de ces liens passés, présents et actuels que nous nous organisons aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis ici pour le comité d'autodéfense juridique de la CLAC. On est un comité qui essaie de supporter les camarades qui sont victimes des abus de la police. On a le malheur d'essayer de supporter les camarades qui se font violenter parce que les flics défendent toujours les riches et les fascistes. Combien de fois on a eu à se demander si c'était normal, combien de fois qu'on a eu à dire que c'est normal que les flics mentent en cours? Combien de fois qu'on a eu à dire que les flics attaquent les plus vulnérables? Combien de fois on s'est demandé pourquoi la violence des flics touche toujours les personnes trans ou racisées? Pendant qu'on essaye d'empêcher les conséquences les plus graves pour nos camarades, c'est quoi que les flics reçoivent? En 2024, c'est une augmentation de 33 millions de dollars. C'est une augmentation de 4,3% pour la SPVM. Combien que la santé a reçu pendant ce temps-là? 2%. On augmente 2 fois plus vite le budget des gens qui violentent et qui tabassent du monde que le budget des gens qui les soignent. Les flics sont pas là pour aider le monde, ils arrivent toujours 30 minutes plus tard quand quelqu'un a été assez naïf pour appeler la police. Il y a une personne, ils sont là pour trouver les coupables qui sont dans 95% déjà partis. Les flics n'ont pas de levier pour agir sur les problèmes sociaux qui mènent à la criminalité. Mais malgré tout ça, le nouveau chef de police, il fait le bon en prenant des photos de lui à la maison du père, pendant que dans le ruelle en arrière, ses agents tabassent toujours les plus marginalisés. Dire qu'on s'occupe des plus vulnérables d'un côté de la bouche et refuser d'interdire les interpellations aléatoires de l'autre, c'est hypocrite, raciste, sexiste, transphobe et méprisant pour les plus pauvres. Salut la gauche, je vais mettre au vent du travail social, c'est une formation de 3 ans, c'est pas 5 jours à faire prendre en photo. C'est pas comme si les polices serviraient à quelque chose dans une société qui serait plus juste. Si jamais on n'avait pas besoin de voler pour manger, on pourrait se laquer des policiers. Si les travailleuses du sexe n'avaient pas besoin de se cacher pour travailler, ça prendrait pas mal moins de flics. Si les personnes traumatisées avaient du monde à qui parler, ça ferait pas mal moins de flics. Si on avait le monde intoxiqué pour choisir de dégriser ailleurs que dans une cellule, ça prendrait pas mal moins de flics. Quand on mange aujourd'hui parce que définancer la police, c'est pas assez. Leurs gyrophares font résonner la violence d'un État qui n'a aucun scrupule. Leurs boucliers ne servent qu'à protéger une mentalité fuckée qui appuie sur la gâchette sans hésiter dans l'unique but de protéger les plus riches. Puis vos matraques qui servent juste à blesser celles et ceux qui sont déjà dans la merde. À ça, nos bannières répondent qu'à pied, à cheval ou en hélicoptère, un bon flic est aussi digne. La discrimination pour les flics en vélo. Salut, mon nom c'est Manu, je suis membre du syndicat industriel des travailleurs et travailleuses. Dans notre syndicat, il y a 3 types de personnes qui sont interdites de membership. Les boss, évidemment, les screws et surtout les beurs. Pourquoi? Parce qu'historiquement, la police canadienne, ça a été mis en place pour mater les Autochtones qui refusaient de se faire tasser de leur propre territoire. La version la plus moderne, c'est surtout pour contrôler les travailleuses et les travailleurs, pour s'assurer que les boss se fassent surtout pas trop écœurer
par ceux et celles qu'ils exploitaient et qu'ils exploitent toujours. De nos jours, l'État, pour justifier le budget démesurément grand qui est alloué à la sécurité publique, arrête pas de nous dire qu'il faut lutter contre le crime, que la criminalité puis la violence sont en hausse. Chris, à les entendre, c'est à croire que le crime vous attend à chaque calice de coin de rue. Ben nous, on va vous le dire, ce qui pour nous est un crime puis ce qui est de la violence. La vraie violence pour nous, c'est qu'une personne qui travaille au salaire minimum à temps plein atteint même pas le revenu viable, asti. Le vrai crime pour nous, c'est que pendant qu'on gagne des peanuts, les inégalités sociales explosent puis que les boss y en empochent toujours plus. La violence pour nous, c'est qu'une personne à l'aide sociale doit survivre avec 807$ par mois, alors que le loyer demandé moyen pour un studio au Québec l'an dernier, c'était 1118$ par mois. Puis ça, c'est en plus de se faire traiter comme de la merde et comme des profiteurs. Le crime pour nous, le vrai, c'est que l'État préfère financer les vrais profiteurs en cravate puis en costume qui se donnent des primes de plusieurs millions chaque année sur notre dos. Puis cette gang de champions surarmés avec des badges supposés nous protéger, nous servir, ben ils vont jamais arrêter ce genre de criminels-là. Parce que leur seul objectif, c'est de nous garder pauvres puis de les garder riches. Au syndicat, on a une campagne qui s'appelle Réclame ta paye, c'est que je vous donne un petit exemple. Si votre boss, il vous sac à la porte, puis il vous paye pas ce qu'il vous doit, nous on appelle ça un vol de salaire. Essayez d'appeler la police juste pour voir ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous rire au nez, ils vont vous dire de déposer une plainte aux normes, au pire ils vont vous raccrocher au nez. Si par contre vous autres, parce que vous êtes cassés, vous pigez dans la caisse à la job, votre boss peut non seulement vous sacrer dehors, mais il va vous envoyer les bœufs avec une belle accusation criminelle. C'est à croire que la loi est faite pour les possédants et les riches. C'est pour ça que pour nous, la manifestation annuelle contre la brutalité policière est importante. Parce que tant que le système capitaliste il va nous étouffer, la police, elle, va tenter de nous écraser. C'est pour ça que notre résistance est importante. Puis pour conclure, moi je suis un ancien travailleur de rue dans le secteur du village. C'est avec une petite dédicace aux policiers du PDQ 22 et surtout à 2 vieux agents, ils doivent se reconnaître. Manger de la merde! Bonne manif! Allô, je vais vous lire un texte qu'on a écrit collectivement. Le Team Bloc est ici aujourd'hui aux côtés de nos camarades pour dénoncer l'institution policière dans son ensemble et réaffirmer notre engagement dans la lutte pour l'abolition de la police et des prisons. En tant que queer révolutionnaire, notre résistance à la police va de soi. Les institutions policières et judiciaires sont les chiens de garde du patriarcat comme elles sont ceux du capital, du colonialisme et de la suprématie blanche. Les capitalistes roses du village ont peut-être oublié que la police est et a toujours été l'ennemi de nos communautés, allant des raids sur les bars gays à la criminalisation de nos adeptes, travailleurs, travailleuses du sexe ou en situation d'itinérance. Rappelons que les communautés queer et trans sont surreprésentées dans les populations itinérantes. 1/3 des personnes en situation d'itinérance à Montréal seraient queer selon certaines statistiques, alors que nous sommes plutôt plus 15% de la population. Pendant que la crise du logement empire la situation, on observe une augmentation des violences policières contre celles qui habitent la rue. Ici même, dans le village, nos adeptes itinérants et itinérantes sont régulièrement harcelés et brutalisés par les agents du pouvoir. C'est donc pas surprenant que, dans la dernière année, à Montréal-Tiohtià:ke, on a vu la police infliger de nombreuses violences, humiliations, amendes et arrestations contre des militantes queer, particulièrement des militantes transféminines. Elles sont ciblées spécifiquement parce qu'elles appartiennent à un groupe marginalisé et qu'elles s'engagent dans un travail politique au sein des mouvements d'extrême gauche. La police réserve alors aux camarades trans arrêtés un ensemble d'humiliations et d'insultes, violences physiques et verbales et humiliations publiques, en prenant pour cible spécifiquement leur transidentité. La police punit non pas les actes reprochés, mais le crime de ce qu'elles sont. C'est... Comme groupe révolutionnaire, nous revendiquons l'abolition de la police et de la prison. Nous les reconnaissons comme des systèmes qui perpétuent des violences coloniales, transphobes et classistes. Les histoires de la violence de la police restées impunies sont beaucoup trop nombreuses. Le système au complet est corrompu par le pouvoir et ne reconnaît que la force comme solution.
Nous gardons une pensée pour nos camarades trans qui sont encore forcés dans les prisons de leur sexe assigné à la naissance, qui subissent encore des agressions physiques et sexuelles sous les yeux bien ouverts des gardiens de prison, qui eux-mêmes assurent la continuité de la même violence étatique. Nous dénonçons la police aussi comme une partie centrale d'un système mondial de pression qui se renforce et se maintient au-delà des frontières. Rappelons les liens entretenus par le SPVM avec les forces génocidaires d'occupation sionistes qui pillent, tuent et violent à Gaza en ce moment. Rappelons le caractère cis-hétérosexiste des violences policières sur les populations colonisées à Gaza comme ici. Nous savons que d'autres mondes sont possibles. Nous revendiquons nos capacités d'autodéfense contre les violences transphobes. Nous revendiquons un réel engagement des communautés dans la prévention des violences et la responsabilisation des personnes. L'État ne devrait pas avoir le monopole de la justice quand il reproduit constamment les injustices systémiques qui exacerbent les situations de crime. Nous prendrons toujours le gage de la justice transformatrice au mensonge d'une réforme policière. Les luttes de libération queer sont nécessairement en opposition aux polices, aux prisons et aux frontières, ici et partout dans le monde. Le monde déteste la police. Tout 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 le monde tout le monde déteste la police. 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 C'est bon. Il faut déteste la police. Tout le monde déteste la police.